Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Aurélie Bérard, je suis entrepreneur et thérapeute holistique. Je suis aussi créatrice d'Elixir et fondatrice du programme Femmes Divines. J'aide les femmes à révéler leur propre lumière et à se reconnecter à leur essence profonde. Je les guide dans la transformation de leur monde intérieur pour vraiment incarner leur pleine puissance. On va aller libérer tout ce qui les alourdit pour qu'à leur tour, elles puissent se sentir à leur place et épanouies. Dans ce podcast, j'ai à cœur de te partager des sujets et enseignements autour du féminin sacré, des cycles lunaires, mais aussi des émotions et de la spiritualité pour t'éveiller consciemment à ta vraie nature, dans l'amour de soi, pour profiter de ton voyage ici sur Terre avec douceur, liberté et plaisir. Je rencontre aujourd'hui de plus en plus de femmes qui sont sujettes au stress et aux crises d'angoisse dans mon activité de thérapeute et j'ai donc eu l'élan de te proposer un article autour de l'anxiété qui s'intitule « Anxiété, crise d'angoisse, 5 erreurs à éviter pour s'en débarrasser ». Donc l'anxiété, tout comme les crises d'angoisse, sont des signaux du corps pour avertir le cerveau d'un danger. Et le corps va pouvoir se mettre en fuite. Même si ces symptômes sont de plus en plus courants, ils n'en demeurent pas moins importants. Et la problématique actuelle, c'est quand ce phénomène devient chronique et que le corps ne fait plus la distinction entre un danger de mort réel ou un danger de mort irréel, imaginé par le cerveau. Et le corps doit petit à petit faire face à des crises de panique intenses et des phobies. Il faut savoir que de plus en plus de personnes sont touchées aujourd'hui par l'anxiété et selon la Haute Autorité de Santé, il y aurait 15% d'adultes de 18 à 65 ans qui présentent des troubles anxieux sévères sur une année donnée et ils sont 21% à présenter des troubles anxieux au cours de leur vie. Et ce chiffre, aujourd'hui, tend à dépasser les 34% à la mi-2021 du fait de la conjoncture actuelle. Alors, quelles sont ces 5 erreurs à éviter pour tenter de lutter contre l'anxiété et les crises de panique? Alors, pour tenter d'enrayer le phénomène d'anxiété chronique, voici 5 erreurs à éviter pour ne plus en souffrir. Alors, la première erreur, selon moi, c'est de passer des heures sur les écrans. Quand on passe des heures sur les écrans, il y a de nombreux stimuli visuels qui viennent saturer notre cerveau et on va ingérer une quantité astronomique d'informations très rapidement. Et ces dernières années, le nombre de flash infos a littéralement explosé. Nous sommes vraiment saturés par l'information. On est face à l'infobésité. Et regarder les informations est vraiment devenu anxiogène et surtout addictif parce que les informations données révèlent souvent de l'émotionnel et viennent s'axer vraiment autour d'images dramatiques qui vont susciter la peur, l'inquiétude, l'anxiété et nous mettre face à un stress. La deuxième erreur, c'est de tenter de fuir ses émotions. Nos émotions, telles la colère, la peur, la tristesse ou bien la joie, ont chacune un rôle et une fonction qui lui sont propres et certaines de ces émotions sont vraiment indispensables à notre survie. Par exemple, à travers la peur, grâce au mécanisme du corps, on va vraiment être en mesure de fuir un danger. Et tenter d'étouffer les émotions peut vraiment avoir des répercussions néfastes pour le corps. Donc retenir ces émotions rend vraiment notre organisme malade, car tout ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer au niveau du corps. Donc ne tentez pas de lutter contre les émotions, mais vivez-les. La troisième erreur, selon moi, c'est de ne pas en parler autour de soi. En fait, quand une crise d'angoisse survient, beaucoup de personnes ont tendance à ne pas en parler car on va avoir peur du jugement des autres, de ne pas être compris,
on va avoir peur du regard des autres ou de passer pour une folle. Mais il faut savoir qu'il y aura toujours des personnes qui ne nous comprendront pas et à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu n'es pas seul, le fait d'en parler, et la thérapeute ou le thérapeute que tu choisiras pour parler de ces phénomènes aura sûrement des solutions à t'apporter pour te guider. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'anxiété ou les crises d'angoisse ne sont pas un signe de faiblesse, mais bien une défaillance du système nerveux. Donc ce n'est pas de notre faute si on souffre d'anxiété. La quatrième erreur, selon moi, c'est de croire qu'on va mourir quand on vit une anxiété ou une crise d'angoisse. Derrière cette crise d'angoisse, il y a ce sentiment de peur de la mort. Le cerveau croit à tort que tu es en danger et fait tout ce qu'il peut pour assurer ta survie. Par exemple, il va y avoir une montée d'adrénaline, d'hormones au niveau du cerveau pour faire face au danger et le corps va augmenter l'oxygène, la quantité d'oxygène au niveau des muscles et au niveau du corps pour pouvoir fuir ce danger. Mais pas d'inquiétude, ton cœur ne va pas s'arrêter et tes poumons arrêter de ventiler si tu es face à un stress ou à un stimuli extérieur. Et surtout, rappelle-toi que tu t'en sortiras. Et réfléchis à toutes les fois où tu as traversé ces crises d'angoisse pour voir comment tu t'en es sorti. La cinquième erreur, c'est de ne compter que sur la chimie pour aller mieux. En effet, prendre un médicament chimique revient à éteindre les signaux du corps. Et par exemple, lorsque ta voiture est en panne, est-ce qu'il te viendrait à l'esprit de débrancher l'alimentation électrique pour pouvoir éteindre les voyants rouges? Ou bien est-ce que tu vas te rendre chez un garagiste pour vérifier d'où vient le problème pour le solutionner? J'imagine que tu choisis la deuxième option. Eh bien, notre corps va fonctionner à l'identique et à chaque mot, sa raison d'être. Le problème de la chimie est aussi qu'elle peut créer une dépendance, une accoutumance, et surtout, elle n'est jamais dépourvue d'effets secondaires. Il existe bien évidemment plein d'autres solutions pour aller mieux. Je vais en citer quelques-unes, mais bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Alors, quelles sont les solutions pour aller mieux? La première solution rapide, c'est la cohérence cardiaque. Il y a de nombreuses études qui montrent que la respiration consciente permet de lutter contre les facteurs de stress. Donc, la cohérence cardiaque, c'est vraiment une technique de relaxation qui permet de contrôler son rythme cardiaque grâce à des exercices de respiration. Il existe plein d'applications comme Respirelax par exemple sur les smartphones et c'est une méthode idéale pour réussir à gérer son stress et l'anxiété au quotidien. Donc l'idée c'est de respirer sur 5 minutes, des temps de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration par le nez et de faire ça 3 fois par jour pour vraiment lutter efficacement contre les crises d'angoisse ou bien les moments de stress. C'est aussi très efficace quand elle s'accompagne d'un suivi professionnel, quand on va voir un thérapeute spécialisé par exemple. La deuxième solution, ce sont les élixirs floraux et minéraux, les fleurs de Bach. Ils sont le fruit de nombreuses années de travail. Elles ont été créées par Édouard Bach pour nous aider à gérer nos émotions négatives et les transmuter en potentiel positif. Édouard Bach était un médecin anglais qui a travaillé de nombreuses années sur les nosodes, sur les vaccins, et il s'était rendu compte que selon le tempérament de la personne, les nosodes ne fonctionnaient pas de la même manière. Et les fleurs de Bach sont vraiment utiles à utiliser et faciles. Et surtout, elles sont sans danger, sans risque d'accoutumance. Pour notre santé, elles sont très utiles au quotidien. Donc le stress qu'engendre l'anxiété va venir affaiblir notre système immunitaire au moment où nous en avons le plus besoin. Par exemple, on peut utiliser le mélange Rescue en crise pour permettre de faire face, par exemple, à une crise d'angoisse qui est momentanée. Donc, on va mettre 4 gouttes au niveau de la bouche par voie orale et ça va venir apaiser
les émotions qui sont présentes. Donc pour tenter de traiter le problème à sa source, et je te conseille pour ça de contacter un professionnel qui saura vraiment te guider de manière adaptée en fonction de ta personnalité et de ton énergie à l'instant T. Troisième astuce, la méditation. Donc la méditation offre un bel outil lorsqu'on ressent qu'une crise d'angoisse est sur le moment arrive, et sur le moment de poindre. En focalisant notre attention sur notre respiration grâce à la méditation guidée, on va ressentir vraiment rapidement notre souffle se réguler et le corps qui va se détendre petit à petit. Donc voilà, cette liste est bien évidemment non exhaustive, il y a plein d'autres choses qui existent pour vraiment faire face à cette situation. Qu'il s'agisse de stress, d'anxiété ou bien d'angoisse, il ne faut pas attendre de ne plus être capable de faire nos activités quotidiennes pour consulter un thérapeute ou bien un médecin. Chez certaines personnes, les difficultés peuvent mener à des conséquences importantes comme la dépression ou bien l'isolement. Il existe aujourd'hui de nombreuses thérapies reconnues pour traiter les causes de l'anxiété. Je vous ai cité bien évidemment les élixirs floraux et minéraux que j'utilise au quotidien, et cette thérapie aide à comprendre l'origine du problème et surtout elle vise à remplacer les pensées et les comportements qui sont problématiques et les remplace par des réactions plus appropriées. Donc si tu as envie de réaliser ton bilan émotionnel et énergétique, tu peux réserver ton rendez-vous dans mon agenda et je t'indiquerai la marche à suivre. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu et t'aura apporté de nouvelles connaissances. Si tu désires aller plus loin et réaliser ce bilan émotionnel et énergétique, je te mets tous les liens en barre d'infos. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast et si le sujet de la spiritualité t'intéresse et que tu veux être informé des nouveaux épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube Aurélie Bérard. Sur mon site internet pour plus d'infos aureliebérard.com. Au plaisir de te croiser.